Historia qui existait, l'histoire que tu as écrite et l'émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Le Real Madrid a une très longue et une très riche histoire. Très longue car elle dure depuis des années, depuis des dizaines d'années, et elle s'étale entre le XXe et le XXIe siècle. Très riche de par son exceptionnel palmarès quantitatif, qualitatif, et de par aussi ces exceptionnels joueurs qui ont justement écrit cette histoire. C'est pour ça que je vous conte cette saga, n'en déplaise à certains jaloux. Alors, ce soir, je vais vous parler de la troisième Coupe d'Europe des clubs champions. On parlera du quart de finale, de la demi-finale, de la finale, et je vous dirai un mot sur Lorenzo Sainz. Alors, cette troisième édition, en quart de finale, le Real Madrid tombe sur le FC Séville, qui est là en tant que vice-champion d'Espagne de la Liga en 1957. Le Real Madrid étant champion en titre et de la Liga et de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors, avant de passer à ce quart de finale, je vais faire un petit détour. Le 19 janvier 1958, la 18e journée de la Liga, le FC Séville recevait et battait le Real Madrid 3-2. Di Stefano, n'ayant pas fait un bon match, s'est fait siffler par les Madridistas. Ça ne lui a pas plu et il a fait savoir qu'il refusait de recevoir son ballon d'or devant le public le prochain match du Real Madrid. Le président Santiago Bernabéu a su trouver les mots pour le convaincre de laisser faire les choses. Alors, 4 jours plus tard, le 23 janvier 1958, le Real Madrid écrase littéralement le FC Séville au stade Santiago Bernabéu 8-0. Quadruplé de l'Argentin qui reçoit son ballon d'or en public qui était en feu ce soir-là. Le match retour n'est qu'un détail de partout. Alors, en demi-finale, le Real Madrid retrouve Vasas, le champion de la Hongrie. Il faut savoir que les Maillards étaient une grande référence en football dans les années 50. Je vous rappelle que la Hongrie est la première sélection à avoir battu les Anglais à Wembley et c'est aussi les vice-champions du monde en 1954. Ils ont bizarrement perdu la finale contre la RFA. Alors, au match aller au Santiago Bernabéu, 4-0 pour le Real Madrid et défaite du Real Madrid 2-0 au match retour. Nous remarquons que dans ces trois éditions, le Real Madrid est intraitable à domicile. La finale se joue le 28 mai 1958 à Bruxelles, au stade du EZ, devant 67 000 spectateurs. Le Real Madrid retrouve le Milan AC. Qui ça? Le Milan AC? Encore une petite équipe que le Real Madrid retrouve et bat en Coupe d'Europe. Alors, le club lombard est renforcé notamment par l'Uruguayen Juan Alberto Schiaffino, buteur contre le Brésil en finale du Mondial 1950, et de l'Argentin Ernesto Grillo, vainqueur de la Copa América en 1955, l'un des meilleurs Argentins de tous les temps. Le Real Madrid est quant à lui renforcé par Remo Copa. Alors, cette finale est donnée pour être la plus dure que le Real Madrid ait eu à disputer. Pendant 1 heure, le match est tactique, les deux équipes cherchant plus à garder le ballon qu'à attaquer. Et finalement, c'est Schiaffino qui ouvre le score à la 60e minute suite à une erreur de marquage de Santa Maria. S'ensuit alors une folle course-poursuite entre les deux clubs. Di Stefano égalise à la 74e minute. Grillo redonne l'avantage au Milan AC à la 78e avant que Real n'égalise de nouveau à la 79e minute.
Le temps réglementaire s'arrête sur le score de 2 buts partout. C'est la première finale qui se termine sur des prolongations. Il faut savoir que après les 90 minutes disputées, le Real Madrid était très fatigué dans son ensemble. Et on dit que Di Stefano susurre à Gento qu'il est le seul apte à faire la différence. Gento voit un premier tir repoussé par le poteau à la 95e minute avant qu'il ne marque le but victorieux à la 107e minute. Le Real Madrid venait de réaliser l'exploit de remporter consécutivement sa 3e Coupe d'Europe. Lorenzo Lopez, l'envoyé spécial de ABC, écrit dans son article du 29 mai 1958, page 57, que le Real Madrid a su exalter la valeur indispensable de la volonté pour gagner ce genre de rencontre. La suite, on la connaît. Avant de vous quitter, je tiens à vous parler de la disparition de Lorenzo Sanz, président du Real Madrid entre 1995 et 2000. Victime du Covid-19, il s'est éteint le 21 mars 2020 à l'âge de 76 ans. Il faut savoir que ça a été le grand artisan de la Septima et de la Optima après 32 ans de disette européenne. Merci d'avoir ramené les Roberto Carlos, Mijatovic, Seedorf, Zucker, Henkes et autres Capello. J'en passe et des meilleurs. RIP Presidente. Notre émission est maintenant terminée. J'espère vous retrouver dans la prochaine pour vous parler de la 4e Coupe d'Europe que le Real Madrid a gagnée. Surtout, restez chez vous et finalement, à la Madrid y nada más.